abonné de la chaîne V de l'élevage. Bonjour ou bonsoir. Ça va dépendre de l'heure où vous nous captez. C'est un plaisir immense de renouer avec vous. Vous nous avez beaucoup manqué. Nous croyons que nous vous avons aussi manqué autant. C'est pourquoi cela que nous sommes de retour. Nous sommes de retour pour mettre à votre disposition une série de vidéos. Série de vidéos qui va baser sur l'élevage sur trois types d'élevage. La première série de vidéos sera sur l'élevage de porc, la deuxième série sur l'élevage de volailles et puis la troisième série sera être sur l'élevage des lapins. Maintenant, dans le premier épisode de notre série de vidéos sur l'élevage de porc, j'appelle tous les éleveurs de porc à prêter attention à cette série de vidéos. Pas seulement à la première épisode, mais à toute la série de vidéos. Parce que nous allons décortiquer les alentours. Nous allons mettre à votre disposition les béabas de l'élevage du porc. Tout ce qu'un profane peut faire. Parce que l'élevage de porc, l'élevage dans sa globalité, nécessite des aptitudes. Toi qui t'es pas fait former ou toi qui as commencé nouvellement l'élevage de porc, quelles sont les aptitudes que tu dois avoir? Ne zappe surtout pas notre chaîne. Si tu es tombé sur la chaîne pour la première fois, n'oublie pas d'activer la cloche de notification, de t'abonner à la chaîne, d'inviter tes amis à s'abonner pour ne rien rater de l'élevage dans son entièreté. Bon, sans trop tarder, nous allons entrer dans le but de cette première épisode de vidéo. Ça va se baser sur quelques points. Nous allons parler comme je l'ai dit tantôt, de l'élevage de porc. Nous allons mettre à votre disposition quelques notions, quelques attitudes à avoir face à une truffe qui a mis bas. C'est-à-dire que les attitudes à avoir avant la mise bas et tout juste après la mise bas chez la truffe. C'est-à-dire lorsqu'elle finit la gestation, la mise bas. Quelles sont les attitudes à avoir? Quels sont les gestes à faire pour prévenir que ce soit les sujets de la portée et que ça soit prévenu et anticipé sur la gestation à suivre? Quelles sont les attitudes à avoir? Vous savez, si vous n'êtes pas un profane et vous êtes dans l'élevage de porc, que la gestation chez la truffe dure 3 mois, 3 semaines et 3 jours. Et que la portée chez la truffe, la moyenne d'une portée, c'est environ 12 heures porcelaines. C'est des choses que nous savons parce que je considère que nous sommes tous dans le domaine déjà ou que nous avons débuté dans ce domaine-là. Maintenant, pendant la mise bas, tout au long de la durée de la gestation chez la truffe, vous allez constater que l'organe qui est la plus sollicité, c'est l'organe reproductrice. C'est l'organe reproductrice qui est la plus sollicitée. J'espère que vous nous suivez et vous comprenez ce que nous disons. Tout au long de la mise bas, l'organe qui est la plus sollicité, c'est l'organe reproductrice. Que ce soit chez un être humain ou chez un animal, l'organe la plus sollicité durant la mise bas, c'est l'organe reproductrice. Tandis qu'elle est sollicitée, parce qu'il y aura des contractions, nous n'allons pas entrer dans ces détails-là. Tout au long de la mise bas, tandis que l'organe reproducteur est la plus sollicité, tous les autres organes
sont au repos, notamment l'appareil digestif de la true. Donc, tout juste après la mise en bas, la mise bas plutôt, qu'est-ce que j'en viens, tout juste après la mise bas chez la true, il faut mettre à sa disposition une bonne quantité d'eau fraîche. C'est primordial. C'est primordial pour régénérer l'appareil digestif qui a été mis au repos et même l'appareil repositrice qui a été plus sollicité. C'est capital. Donc, juste après la mise bas, nous devons mettre à la disposition de notre une quantité abondante d'eau fraîche. Après va suivre naturellement la nourriture, une nourriture équilibrée que vous devez mettre à sa disposition pour qu'elle puisse retrouver l'énergie qu'elle a dépensée tout au long de la mise bas. Ça, c'est juste après la mise bas. Maintenant, avant la mise bas, si le délai, c'est-à-dire que la date de mise bas est déjà dépassée, vous pouvez, à la base des progestatines, provoquer la mise bas chez la truie. Et vous pouvez aussi, toujours à travers ces progestatines, contrôler la mise bas chez la truie. Comment je vais vous l'expliquer? Oui, nous continuons notre discussion. Des progestatines. Quel type de progestatine utiliser? Dans la deuxième épisode, nous allons plus entrer en détail. Juste dans la première épisode, nous allons seulement parler de leur rôle et de leur action que ce soit après et avant la mise bas chez la truie. 48 heures, c'est-à-dire à l'intervalle de 24 à 48 heures après la mise bas chez la truie, il est nécessaire de lui administrer une progestatine. Quel type de progestatine? Ça viendra dans l'épisode 2. Mais il est nécessaire de lui administrer ça. Quel est le rôle de cette progestatine dans le corps de la true? Non seulement ça va permettre à l'organe reproductrice de vite se régénérer et tout en activant l'ovulation pour que l'utérus soit préparé à la prochaine gestation. C'est tout un processus. Vous n'avez pas besoin de connaître le processus, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quel type de progestatine administrer? Votre rôle seulement, ce n'est pas de connaître le processus, mais quel type de progestatine administrer à la true, que ce soit avant ou après la mise bas, pour non seulement prévenir la prochaine gestation, mais aussi agir sur les sujets de la portée, que ce soit celle issue de cette mise bas et les prochaines à venir. C'est tout un processus. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les détails, seulement garder ce qu'il faut faire, quel type de progestatine utiliser pour que vous puissiez bénéficier de cette mise bas et des prochaines à venir. Maintenant, nous allons clore cette premier épisode aussi ça parce que dans la prochaine épisode,
de cette série de vidéos, nous allons parler des types de progestations à utiliser. Comment les utiliser pour que ça soit bénéfique pour la truie. C'est ce que nous allons voir dans les prochaines vidéos, ça. Surtout dans le deuxième épisode. Donc, on ne nous appuie surtout pas. Et pour tous ceux qui sont dans le domaine de l'élevage, quel que soit le type d'élevage, et qui ont des questions à nous poser en privé, qui veulent se faire former, qui veulent être guidés, ils n'ont qu'à venir dans notre inbox sur notre numéro WhatsApp qui est seulement le plus 229 87 67 29 99. Je répète, le plus 229 96 67 29 99 pour rien rater de nos vidéos et pour plus d'amples explications sur votre type d'élevage. Nous sommes là, nous sommes à votre écoute. Et si vous avez aussi une expérience à partager sur notre chaîne, contactez-nous. Vous allez mettre à notre disposition cette vidéo et nous allons partager sur cette chaîne. Cette chaîne est là pour le développement de tous les éleveurs. Ce n'est pas une chaîne privée, c'est une chaîne publique. Tous ceux qui désirent s'exprimer peuvent s'exprimer si vous avez aussi. Parce que l'audience est en train de s'agrandir jour après jour. Si vous avez quelque chose, un type de produit à partager avec nos auditeurs, nos abonnés, venez toujours en privé, mettre à notre disposition ce produit ou tourner une petite vidéo sur le produit et nous allons balancer sur cette chaîne. C'est une chaîne publique qui est à la portée de tout le monde. Alors, ne nous appelez surtout pas. Chers abonnés de la chaîne Vie de l'élevage, vous êtes en de bonnes mains. Merci pour votre fidélité et merci pour l'attention que vous nous prêtez. A plus. À la prochaine vidéo.